Bonjour, 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 bonjour à tous ceux qui sont connectés. Euh, je suis autorité Fabrice Sombambe. Je vous salue avec honneur et respect ce matin. J'espère que de là où vous êtes en bonne santé. Je suis membre du mouvement Plus Jamais Ça. En abrégé PJC. Plus Jamais Ça. PJC. Et donc ce matin, je viens simplement donner mon point de vue, donner mon avis et mes impressions sur la vidéo du président de la République qui fait le buzz actuellement. La visite surprise du président de la République dans les locaux, dans les bureaux de la fonction publique. La visite du président de la République dans les bureaux de la fonction publique hier lundi matin. Cette vidéo, elle circule encore dans les réseaux sociaux et c'est la une de l'actualité depuis hier. Je voudrais ici profiter de cette plateforme pour dire au président de la République, Monsieur le président de la République, son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, en réalité, cette visite surprise que vous avez effectuée, Monsieur le Président, hier, dans les locaux de la fonction publique, n'a fait en fait que vous n'aviez fait en fait que de nous présenter ce que nous savions déjà. Monsieur le Président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est avec honneur et respect que je viens donner mon point de vue, mon avis sur votre visite surprise hier dans les locaux de la fonction publique. En vous disant, son Excellence, que vous n'aviez fait ressortir publiquement dans les médias ce que nous, donc comment les Gabonais, nous savons déjà. Ce que nous savons déjà de la fonction publique et comment elle fonctionne. Moi, ce qui me surprend, en ma qualité de citoyen, c'est que vous, son Excellence, vous également, vous aviez été surpris de constater qu'un lundi matin de surcroît, un lundi matin, premier jour de la semaine, il y a de nombreux fonctionnaires qui ne sont pas au travail. Mais Monsieur le Président de la République, nous le savons déjà. Le Gabonais est habitué à des longs week-ends. Le Gabonais, quand il rentre en fin de semaine, de travail le vendredi, le Gabonais s'organise déjà depuis jeudi après-midi à aller, planifie déjà comment il va passer son week-end. Dans la fête, dans la joie, chose qui est normale. Mais le même Gabonais ne sait pas que il y a une fin à tout. Si je me suis bien amusé le week-end, le dimanche, qui est censé être le dernier jour de la semaine, le jour réservé normalement pour des chrétiens, pour ceux
qui se reconnaissent chrétiens comme nous autres là, allez dans la maison du Seigneur, allez fléchir les genoux, dire merci pour cette merveilleuse semaine qui s'est achevée dans la fête, dans la joie, dans la paix et l'amour avec ses amis, sa famille. Ce même Gabonais, son dimanche, c'est lundi. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président de la République, ils ne sont pas nombreux à être dans les bureaux le lundi matin. C'est d'autant plus choquant parce que c'est vous, Monsieur le Président de la République, votre Excellence, c'est vous qui avez instruit, c'est vous qui avez ramené la levée du drapeau le lundi matin. Lorsque vous avez ramené la levée du drapeau le lundi matin, toutes les institutions étaient au garde à vous, étaient au rendez-vous du lundi matin. Mais Monsieur le Président, faites le tour le lundi matin des institutions. Vous vous rendrez compte également que la fougue, la ferveur, l'amour, la ferveur qui est née lorsque vous avez réintroduit la levée du drapeau dans notre pays, même cette levée du drapeau n'est plus respectée. Si les Gabonais ne vont pas au travail lundi matin, c'est qu'ils ne respectent pas le drapeau gabonais. Parce que rien que la levée du drapeau le lundi matin, c'est déjà quelque chose qui devait être inculqué dans la mémoire des Gabonais comme une règle, comme une discipline. Et malheureusement, on remarque ici et là que même sur la levée du drapeau, les Gabonais n'en tiennent plus compte. Alors nous sommes en droit d'aller nous poser la question, Monsieur le Président de son Excellence de la République, Brice Clotaire Olignement, qu'est-ce qu'il allait le faire? Que peut-on faire pour redresser la barre? Je vous ai vu, lors de cette visite à la fonction publique, demander séance tenante qu'on vous remette la liste des absents, afin que les absentéistes soient licenciés. Monsieur le Président, je voudrais vous dire ici que personne ne pourra vous remettre cette liste. Personne. Parce que dans toutes les administrations, comme vous le savez certainement, c'est un système qui fonctionne. C'est un système bien huilé. Est-ce que nous avons la culture de la sanction déjà dans nos administrations? Je ne pense pas. La politique de la sanction n'existe pas. Comment peut-on encore au XXIe siècle avoir autant de paperasse, avoir autant de dossiers, avoir autant de documents exposés comme ça, même le sol, sur les tables, sur les bureaux? On a l'impression que la digitalisation, l'informatique, c'est encore un luxe dans nos administrations. La numérisation, c'est encore un luxe. Comment peut-on encore à ce jour, au XXIe siècle, entrer dans les administrations et on est encore en train de
d'enregistrer des gens avec un stylo dans un registre. Son Excellence, Monsieur le Président, avec honneur et respect, j'ai coutume de dire que, et nous tous le savons, vous êtes à la base un militaire. La politique, la procédure, les procédures des militaires, ce n'est que la rigueur et la discipline. Personnellement, j'aurais aimé voir quelqu'un vous tendre la liste de toutes ces personnes qui étaient absentes ce jour-là. J'aurais aimé qu'on vous tende cette liste-là. Le caméraman a défilé, il a circulé la caméra dans tous les bureaux, mais ce n'est pas possible. Les bureaux étaient vides. Et nous payons des impôts, pour que les fonctionnaires soient salariés. À quel moment le service public va véritablement fonctionner? Tous les systèmes informatiques, tous les systèmes électroniques, tout est aujourd'hui disponible. Tout est disponible sur le marché. Le monde est aujourd'hui interconnecté. Monsieur le Président de la République, je ne vous apprends rien. À titre d'exemple, lorsque vous regardez aujourd'hui comment la DGDI fonctionne, à l'époque, il fallait partir d'un pays pour revenir au Gabon pour faire ne fût-ce que son passeport. Il fallait quitter l'étranger pour rentrer au Gabon lorsque ton passeport expirait, arrivait à date d'expiration. Mais aujourd'hui, la DGDI fait un travail excellent. Ils sont digitalisés, ils sont numérisés. Aujourd'hui, on arrive à faire des passeports à distance. Aujourd'hui, on arrive à faire des cartes d'identité à distance. Si on a pu le faire pour la DGDI, qu'est-ce qui ne marche pas pour tous les autres ministères? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour les autres ministères, Monsieur le Président de la République? Notre service de documentation est d'une excellence. Notre service de documentation aujourd'hui, non. Moi, je ne me plains plus. Vous êtes servi en temps et en heure. Tout est bien organisé. Notre service de documentation, à la DGDI, ils ont mis en place tous les systèmes qu'il faut pour faciliter le service public. Lorsqu'on parle de chômage, Monsieur le Président de la République, on a vu, vous aviez dû donner l'ordre qu'on ferme les anciens locaux des archives du Gabon. Nous avons vu des vidéos circuler où au niveau des archives, ils étaient obligés de brûler des documents. Est-ce que comme ça, c'est normal? Qui dit archive dit préserver l'histoire. Dit préserver l'histoire de notre pays. Mais nous avons vu circuler dans les réseaux sociaux
des influenceurs, des internautes, des gens qui sont partis sur place dans les locaux des archives, faire des vidéos pour dénoncer l'état d'insalubrité, l'état de dégradation de cette institution. Et Dieu merci, ces informations vous sont parvenues et vous avez demandé à ce qu'on ferme cette institution pour reconstruire un nouveau bâtiment pour les archives du Gabon. Là-bas aussi, c'est la même chose. Les papiers, c'est la paperasse qui traîne dans tous les bureaux. Pendant ce temps, parmi tous ceux qui sont, tous ceux qui sont dans le syndicat des chômeurs, il y a plein d'informaticiens, des excellents informaticiens, qui cherchent du travail, qu'on peut embaucher pour faire ce travail-là. C'est pas compliqué. De leur doter des ordinateurs, des scanners, des photocopieuses. Ils vont scanner, ils vont tout mettre en PDF, ils vont archiver, ils vont créer des fichiers, et ça va, et ce sera déjà numérisé, ce sera en ligne. Qu'est-ce qui n'a pas, qu'est-ce qui est compliqué dans ce pays? Le cas des absentéismes qui est avéré dans les ministères publics. Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais les secteurs privés ont déjà des solutions dans ce sens. Le système de badge. Pourquoi est-ce que les ministères, pourquoi est-ce que la fonction publique n'instaure pas le système de badge? Instaurer simplement le système de badge dans tous les ministères. Dans le secteur privé, c'est réglé. Vous allez à Total Gabon, vous allez à la GOC, vous allez dans toutes les entreprises privées. Tu viens le matin, tu badges. Et le département télécom informatique, le département HSE, sait que tu es rentré à telle heure. Et ils sont en mesure de fournir le rapport. Ils fournissent le rapport au directeur général. On a l'impression qu'il faut encore créer des choses dans notre pays, des choses qui existent déjà partout ailleurs. Je pense, à mon homme de la vie, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, que dans notre pays, nous manquons véritablement de discipline et de rigueur. Vous auriez dû montrer l'exemple sur place à la fonction publique en récupérant séance tenant cette liste et licencier tous ces gens qui n'étaient pas au travail, Monsieur le Président. Ça aurait eu un impact psychologique dans ceux-là qui passent tout leur temps à toucher des salaires faramineux chaque fin du mois, sans aucune production, sans travailler. C'est cette même fonction publique à chaque fois qu'on fait des inventaires et qu'on se rend toujours compte qu'il y a des fonctionnaires fantômes. Chaque fois qu'un nouveau ministre arrive, dès qu'il passe au pain fin, la liste des employés, il y a toujours des fonctionnaires fantômes. Et ça, on le sait. C'est simplement la raison pour laquelle nous sommes parfois obligés
de regarder ce qui se fait chez les autres, tels que vos frères et collaborateurs du côté des autres pays. Et on finit par se poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché dans notre pays? Les gens sont bien payés, les gens ont des grosses voitures, les gens ont d'énormes avantages. Ce sont les DG qui viennent pas au travail, ce sont les secrétaires généraux qui viennent pas au travail, ce sont des cadres de la République qui ne viennent pas au travail, mais entre-temps, ils ont les bureaux que j'ai vus dans la vidéo, ils ont des magnifiques bureaux, avec des équipés de télévision, de petits salons, de réfrigérateurs, ils ont tout le confort possible au bureau. Ils roulent un dernier VX, ils roulent les derniers véhicules. Ils ont à leur disposition même des prêts-à-porter. Des avantages comme ça, mais quelqu'un s'habille bien, quelqu'un a un beau véhicule, quelqu'un a un beau bureau, il a un beau salaire. Mais pourquoi il ne veut pas travailler? Pourquoi il ne veut-il pas venir au travail? Si les gens veulent retravailler comme à l'époque avec la chicotte, mais ressortez la chicotte. Il faut ressortir la chicotte. Pendant qu'eux, ils ne veulent pas travailler, mais il y a des gens qui crient au chômage, il y a des gens qui pointent au chômage, qui veulent bien occuper ces postes-là et travailler pour la République. Un lundi matin, Monsieur le Président de la République, un lundi matin, le lundi de la levée du drapeau, non seulement ce sont des absents invétérés, mais en plus, ils n'ont même pas le respect du vert jaune bleu. Ils n'ont pas le respect que vous, Son Excellence, Brice Clotaire Oligui-Nguema, vous avez instauré, vous avez ramené le respect des couleurs de notre pays tous les lundis matins et les vendredis. Si les gens ne mettent pas ça dans la tête, dans l'esprit, s'ils n'enregistrent pas ça, c'est un manque de considération et un manque de respect à nous-mêmes. Parce que le vert jaune bleu, c'est le Gabon. Le vert jaune bleu, c'est nous. Monsieur le Président de la République, vous êtes à la base et militaire. Ramenez la rigueur et la discipline. Restaurez la rigueur et la discipline. Que ceux qui ne veulent pas respecter, que ceux qui ne veulent pas se conformer aux lois, mais que la loi s'applique. Ceux qui ne veulent pas se conformer au règlement intérieur de l'entreprise, mais que les procédures s'appliquent. C'est aussi simple que ça. Comment peut-on comprendre que vous faites une simple visite de surprise? Les papas là, si vous allez regarder, le matin, ils sont assis, ils sont remplis là-bas chez Paul, en train de manger, en train de se goinfrer. Ils sont chez Paul, en train de manger. Ils sont dans les cafés. Ils sont dans les cafés, dans tous les petits cafés là, gérés par les Libanais, ils sont là-bas. Allez-y, à l'heure là, je vous parle, allez-y, regardez. Ils sont chargés là-bas plein. Petits pieds sur grands pieds, en train de raconter leur vie, en train de planifier leur business personnel. Mais entre-temps, ça vient pointer au travail à 11h, 12h.
quel est le temps que tu auras de pouvoir élaguer un certain nombre de dossiers? Et avant 15h30, on ne peut plus vous recevoir. Ils sont partis. J'ai regardé cette vidéo, comme tout le monde. Vraiment, Monsieur le Président, visite surprise à la fonction publique. Très bien, félicitations. Nous avons ensemble constaté à nouveau un certain nombre de manquements. Déjà, le cas d'absentéisme avéré dans ces ministères. Vous-même, vous l'avez constaté. Mais également, Monsieur le Président, vous avez également des ingénieurs, des cadres, des techniciens qui peuvent mettre en place, qui peuvent implémenter les mêmes systèmes qui ont été implémentés à la DGDI, qui fonctionnent très bien dans tous les ministères. C'est pas compliqué. Si ça marche à la DGDI, si ça fonctionne à la DGDI, c'est qu'on peut mettre la même chose dans tous les autres ministères. Les solutions sont là. Mettez à la place qu'il faut les hommes qu'il faut. C'est aussi ça notre problème. On prend des bras cassés, on leur donne des responsabilités. On prend des incompétents, on leur met là où on a besoin de compétences. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas fonctionner. Quand il faut infliger une demande d'explication, mais il faut l'infliger. Quand il faut virer, il faut virer. Quand il faut donner une mise à pied, il faut donner une mise à pied. Les échelles de sanctions sont déjà bien déterminées par le Code du travail. On a peur de quoi? Quand on va au travail, ce n'est plus une affaire de frères, ce n'est plus une affaire d'amis. Quand on est au boulot, c'est chef. Et c'est ça aussi qui tue le système. C'est ça aussi qui bloque le système. Parce que c'est mon frère qui m'a mis là, c'est ma soeur qui m'a mis là. Et les gens ne peuvent pas comprendre, n'arrivent pas à comprendre que même si ton frère t'a mis quelque part, mais il te revient à toi de l'honorer en faisant un excellent boulot. Nous tous nous sommes arrivés quelque part par le coup de pouce de quelqu'un. Nous tous nous sommes arrivés quelque part par la relation de quelqu'un. Malgré nos compétences. Mais il faut toujours que quelqu'un te recommande. Soit par ton expertise, soit par ton CV. Mais tu as toujours été recommandé par quelqu'un. Mais cette personne qui te recommande veut effectivement être sûr que celui que je recommande là ne va pas me décevoir. Et donc, par conséquent, il est de notre responsabilité lorsque nous sommes recommandés, mais de fournir des efforts, de produire et de faire un excellent boulot. Malheureusement, nombreux sont recommandés, et c'est le nom de la personne qui les a recommandés qu'ils vendent partout, sans produire les résultats attendus. Il faut que ça change. Il faut que ça change, Monsieur le Président. Vous-même, vous avez dit que ce n'est plus le temps des copains coquins, des amis, des familles. Vous l'aviez dit. Vous l'avez dit, Son Excellence, Monsieur le Président. Vous l'avez dit dans vos discours de campagne. C'est pourquoi moi, autorité Fabrice Ombambe, je vous ai voté. À cause de votre pragmatisme, à cause de votre force, votre discipline, votre rigueur. Parce que vous nous avez vendu le rêve gabonais. Vous nous avez rendu le rêve de la 5e République. Vous nous avez vendu le changement. Vous nous avez vendu la restauration des institutions, la restauration des infrastructures, la restauration de la dignité des Gabonais. Voilà pourquoi moi je vous ai voté. Et chaque jour, je prie Dieu que vous ne perdiez pas cette discipline et cette rigueur d'homme militaire que vous êtes à la base. Parce que vous-même, vous l'avez dit, Monsieur le Président, que là où les politiciens ont échoué, vous, militaires, vous n'allez pas échouer. Tout ce que nous avons vécu, ce sont les hommes politiques
qui ont échoué. Et aujourd'hui, les Gabonais vous ont porté haut. Parce que d'abord, nous connaissons la rigueur et la discipline des militaires. Monsieur le Président, continuez à faire des visites surprises comme ça. Au moins, si on vous cache certaines choses, vous allez découvrir que la réalité n'est véritablement pas ce que les gens viennent toujours vous dire. Pendant que vous mettez force et énergie à construire ce pays, à vouloir faire avancer ce pays, mais de la même manière vous mettez force et énergie, de la même manière les autres aussi mettent force et énergie à vous boycotter. Par des mauvais comportements, par la non prise en compte de vos décisions, par la non mise en pratique de vos décisions et de vos recommandations. Et ça aussi, c'est la vérité. Moi, ma prière est que vous ayez autour de vous des gens intègres, des patriotes, des gens qui veulent voir ce pays véritablement changer. C'est toute ma prière. Parce que nous autres qui avons déjà la moitié des 100 ans, on va s'attendre à quoi? Nous, on calcule déjà sur les 30 prochaines années, si Dieu nous fait grâce de vivre. On espère pouvoir voir un changement meilleur. C'est tout. L'avenir est entre les mains de ceux-là qui sont encore dans les 18 ans, les 15 ans, les 10 ans, les 20 ans. Nous, quand on a déjà les 54 ans, 53 ans, on a déjà fini. On a fini. Nous sommes à la fin. Tout ce que nous revendiquons aujourd'hui, ce pourquoi nous nous battons, c'est pour que nos petits frères, nos enfants, nos petits-fils, quand ils auront nos âges, le Gabon soit largement avancé, soit un Gabon meilleur. Un Gabon de paix, d'amour et de prospérité. Un Gabon où il fait bon vivre. Un Gabon où il y a l'eau. Un Gabon où il y a le courant à 100%. Un Gabon où on parle de vie moins chère. Un Gabon où l'école est accessible à tous. C'est de ce Gabon-là qu'il s'agit, Monsieur le Président. Je ne prendrai pas plus de votre temps. Je suis autorité Fabrice Ombambe, membre du mouvement Plus Jamais Ça, PJC. À ma qualité de chrétien, je suis le fils du révérend pasteur prophète Georges Benoît-Boussi, de l'Église internationale de Nazareth. Donc je venais ce matin vous féliciter, Monsieur le Président de la République, par rapport à cette visite surprise. Vous dire merci pour tout ce que vous faites pour notre pays. Nous constatons effectivement de nombreux avancements, mais nous constatons également de nombreux manquements. Mais nous savons pouvoir compter sur votre mobilisation, sur votre force, sur votre énergie, sur votre intelligence. Parce que 7 ans, ce n'est pas 7 jours. Nous avons encore largement le temps de redresser la tendance. Que Dieu vous bénisse, que Dieu veille sur votre famille. Et je profite de cette plateforme pour vous souhaiter mes condoléances. Parce que nous sommes au courant du décès de votre belle-mère. Excellence, Monsieur le Président, je vous salue avec honneur et respect. Je suis autorité Fabrice Ombambe, membre du mouvement Plus Jamais Ça PJC. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à tous. Bye bye.